Frères et sœurs de l'Église protestante unie de Nice Saint-Esprit et de la Transfiguration, et chers amis qui êtes au loin et qui tombez peut-être par hasard sur cette vidéo, c'est dans la joie et dans l'amour que je vous salue en ce jour de Rameau. Dieu lui-même nous convoque pour nous faire entendre la bonne nouvelle de l'Église. Oui, frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, c'est fait, Seigneur. Tu as franchi la porte, tu as pris la décision, tu es entré dans ta semaine sainte. Une semaine de travail, une semaine de mort et de don, une semaine de passage, une semaine d'offrande et de vie, une semaine d'amour, une semaine de peur, une semaine de fidélité. Aujourd'hui, c'est l'entrée en fête. Demain, c'est le partage au seuil de la nuit. Après, c'est l'éclatement du corps sur la colline. Puis, c'est le relèvement dans la vie et la victoire absolue sur la mort. Elle est sainte pour nous cette semaine, car comment pourrions-nous te regarder, Seigneur, dans ta passion, sans devenir saint à ton image, c'est-à-dire passionné comme toi pour faire vivre la terre. Je vous invite, frères et sœurs, à écouter les paroles du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur. Il nous donnera d'échapper. Il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entoure, des bêtes du bassin me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche, comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une troupe mauvaise m'encercle, ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'auroch. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges, dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui.
tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Car le règne appartient au Seigneur, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Nous prions. Seigneur, nous t'acclamons volontiers comme la foule, mais nous ne savons pas écouter ta voix. Alors que tu es venu parmi nous, en ce jour de Rameau, pour nous parler de ta volonté de construire un temple où toutes les nations viendraient adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne savons pas t'aimer, alors que tu nous as aimés, en suivant ton chemin dans la solitude jusqu'à la mort. Nous ne savons que bricoler et marchander, comme ces gens que tu as chassés du temple. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, et nous te demandons de nous guider, de nous soutenir, de nous aider à avancer. Oui, Seigneur, ne nous abandonne pas à notre stérilité, mais donne-nous de porter des fruits. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, par cette prière, nous nous mettons devant toi avec ce qui fait notre quotidien. Nos joies, nos peines, nos peurs, nos angoisses, nos questionnements. Et en ce temps particulier de confinement, l'impatience peut-être, le désespoir et tous ces sentiments qui travaillent en nous et qui menacent de nous diviser, de nous disloquer. Alors oui, Seigneur, nous nous mettons devant toi l'écoute de ta parole, afin que ta parole nous rassemble, nous unisse, les uns les autres d'abord, mais aussi en nous-mêmes, dans notre être tout entier. Oui, Seigneur, notre Dieu, que ta parole nous rassemble et ainsi qu'elle nous donne de relever notre tête vers toi, vers l'espérance que tu veux. Nous te demandons d'éclairer notre cœur, notre intelligence. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les textes que je vous propose d'entendre se trouvent, nous allons en lire et en méditer deux, se trouvent premièrement dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, et nous écoutons les versets 4 à 7. Ésaïe 50, 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille,
il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Et nous écoutons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. » Amen. Frères et sœurs, l'histoire des rameaux est fondamentalement l'histoire d'un ratage, l'histoire d'un malentendu total, d'une rupture. Et il est important de noter que ce ratage, cette rupture, a lieu au sein de ce qui semble au contraire le moment de la pleine communion, à savoir la fête et ses acclamations. Nous le savons bien, au cœur de ce qui semble un accomplissement, une apothéose, eh bien se cache en réalité le drame du rejet et de la rupture. Un vieux professeur de théologie nous disait qu'il y avait quelque chose de très ambigu à ce que les chrétiens célèbrent les rameaux sous la forme de la fête. Je n'ai jamais oublié cette parole. Car au fond, même chrétiens, nous nous laissons et nous nous laisserions facilement fascinés par l'entrée triomphale d'un Messie ou de quelque nom qu'on lui donne. Un Messie politique, un Messie social, un Messie idéologique, un Messie écologique. Et si ce n'est pas un Messie sous la forme d'un individu, ce pourra l'être autour d'une idée, d'une valeur, d'une conviction, d'une militance, parce que nous cherchons tous à nous rallier à quelque chose, à quelqu'un. En ce sens, de l'entrée triomphale dans Jérusalem à la croix, il n'y a pas un changement, il n'y a pas un accident, mais plutôt une clarification. La révélation que ce qui se passe en réalité dans le cœur humain. Sur la croix, le ratage, le malentendu, la rupture qui était dissimulée sous la fête deviennent visibles. Ce qui se passe à la croix
est déjà là, dans cette entrée, mais ce n'est pas encore visible. Pour ce matin, j'ai choisi de croiser ce célèbre récit avec le texte du prophète Ésaïe. Texte qui semble décrire justement un type de Messie qui ressemble beaucoup plus au crucifié qu'à celui qui est acclamé au début de la semaine lors de son entrée à Jérusalem. D'ailleurs, depuis toujours, les chrétiens ont vu dans ces textes des prophéties qui parlaient de Jésus, qui annonçaient sa venue. Or, à bien des égards, ce texte d'Ésaïe opère des retournements sur l'image qu'on se fait d'un Messie. Et c'est bien à cause de ces retournements que les chrétiens ont fait le rapprochement avec le retournement qu'opère le Christ. Messie non pas dans sa gloire, mais dans son abaissement. Messie non pas dans son triomphe, mais dans son échec. Ce Messie a la couronne d'épines. Le premier retournement, c'est de prendre une place de disciple. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples. Le premier retournement, c'est donc que le Maître se fait disciple, tout comme sera proclamé que le Dieu s'est fait homme. Le Maître reste Maître au sens où il est bien venu pour apporter quelque chose. Il est bien venu apaiser, guérir, exorciser, enseigner. Ou, pour reprendre l'expression du prophète Ésaïe, pour soutenir par une parole celui qui est épuisé. Mais le retournement, c'est que ce pouvoir, cette puissance, lui vient de sa condition de disciple. Ce n'est pas le pouvoir d'un être exceptionnel, tel d'ailleurs que la foule a cru le voir et l'acclamer, mais de quelqu'un qui reçoit. On imagine d'ailleurs, pour rester dans l'ambiguïté, que des gens dans la foule devaient se dire les uns aux autres « Vous avez vu comme il incarne bien le pouvoir, comme il incarne bien la force, comme il incarne bien l'autorité. » Or, frères et sœurs, nous le savons bien, la véritable incarnation évangélique est justement à l'opposé. Lorsque Dieu se fait homme, ce n'est pas pour que celui-ci incarne Dieu ou l'idée que les humains s'en font, mais au contraire pour se vider, pour se dépouiller. La véritable incarnation évangélique, on en trouve une éloquente image avec cette affirmation si déroutante. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. C'est comme si chaque matin, le Christ de Dieu, se laissait creuser littéralement par son Père. Le matin, habituellement, c'est plutôt l'image de l'éveil, donc de la pleine potentialité, de la forme et de la force. La potentialité du Christ, c'est celle du disciple creusé, à l'écoute. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Cet abaissement va jusqu'au fait d'assumer le rejet et sa violence. Je ne me suis pas dérobé, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Naturellement, nous faisons tout de suite le lien avec la passion, l'arrestation, la flagellation, le chemin de croix et la crucifixion. Mais le rejet et la violence n'est pas uniquement là. Le rejet et la violence sont également, je le redis, dans cette entrée triomphale, dans le fait de devoir l'assumer, la porter. Jésus aurait bien pu la refuser. Jésus aurait pu refuser le malentendu, refuser la mascarade, dire « Vous n'avez rien compris, je ne suis pas celui que vous attendez. Je ne vais pas accomplir ce que vous désirez. » Mais dans ce cas, il n'y aurait pas eu révélation. Et de toute façon, il est bien le Messie, même si ce n'est pas sous la forme attendue et désirée. À la place, il y aurait eu simplement un prophète aux paroles percutantes, aux gestes efficaces,
mais par révélation, par la croix et la résurrection qui révèlent que toute puissance et toute domination ont été renversées. Mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confondu. En réalité, si le Christ s'est fait disciple, s'il se laisse creuser, c'est pour recevoir tout du Père. C'est pour être dans la foi la plus totale. C'est cela d'ailleurs le sens de la résurrection. En effet, la résurrection n'est pas une annulation de l'abaissement, de la finitude et de la mort. Ce n'est pas une annulation de l'incarnation, comme si Jésus avait cessé de jouer aux disciples et était retourné dans cette puissance que justement il n'a pas voulu incarner et revêtir. Non, la résurrection, c'est que Dieu élève son disciple. Il l'élève pour le montrer, pour nous dire, voilà, c'est lui. C'est ce que vous rejetez, que moi je relève. Et cela nous parle. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'imiter le Christ. Cela n'a pas de sens. En revanche, on peut et doit accepter de creuser notre existence par la foi, par la confiance totale en Dieu, particulièrement en ce temps de crise, et donc de peur et d'angoisse. Eh bien, en ce temps-là, il est bon de se laisser porter par ce que la foi a d'abandon et de confiance. Il est bon de recevoir l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, et peut-être toute l'humanité se trouve, autrement que comme seulement une menace. Mais justement aussi comme ce qui peut creuser et ainsi approfondir notre humanité. Frères et sœurs, il est bon de transformer ce temps de confinement en un temps de carême, porté par la conviction et l'espérance de la résurrection. Voilà ce que je nous souhaite, frères et sœurs, que le Dieu de Jésus-Christ renouvelle en nous la foi, qu'il éveille chaque matin notre oreille, et ainsi qu'il nous donne de soutenir par une parole celui qui est épuisé. Amen. Frères et sœurs, éclairés et rassemblés par la parole, nous confessons ensemble notre foi en nous associant aux paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ce temps de la Semaine Sainte qui s'ouvre pour nous, ce sera un temps que nous vivrons chacun et chacune dans notre lieu de confinement. C'est la raison pour laquelle, avec les autres pasteurs du consistoire de Côte d'Azur et de Corse, nous avons souhaité faire une célébration en vidéo sur YouTube à l'occasion du Jeudi Saint et du Vendredi Saint. Jeudi prochain, donc, à 18 h, vous trouverez sur cette chaîne YouTube la vidéo de la célébration liturgique du jeudi de Pâques et vendredi, à la même heure, la célébration pour le vendredi. Chacune de ces célébrations sera animée par une partie des pasteurs de notre consistoire. Avec mon collègue Thibaut de la Ruelle, nous souhaitons à chacune et chacun de vous une fête de Pâques marquée par l'espérance. Une fête de Pâques dans laquelle chacun et chacune puisse avoir l'occasion, même dans la contrainte du confinement, de reposer sa vie dans la parole de Dieu. Et puis nous voulons saluer aussi toutes les personnes qui ont ouvert cette vidéo, en quelque sorte au hasard du net. La communion fraternelle qui nous unit est une communion qui va au-delà des distances. Parce que l'Église de Jésus-Christ n'est pas faite de lieux, elle est faite de pierres vivantes. Et avec beaucoup plus de force, en ce moment de confinement, nous pouvons prendre conscience de l'importance pour chacun et chacune de nous d'être une pierre vivante qui compose, qui structure l'édifice de l'Église. En ce qui concerne les événements de nos familles, nos pensées et nos prières vont vers la famille Gallo, suite au décès de Madame Claudette Gallo, dont les obsèques ont eu lieu au cimetière de l'Est. Et puis bien sûr, nous pensons et nous portons dans notre prière tous nos frères et nos sœurs qui sont confrontés en ce moment même à la maladie, à la solitude, au deuil et aux difficultés de la vie. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse nous accompagner, nous guider et nous permettre de redécouvrir la force de ce lien de communion fraternelle qu'il tisse entre chacun et chacune de nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour nous et pour le monde. En ce temps si particulier de confinement, nous te présentons les personnes malades, nous te présentons les soignants, nous te présentons les personnes qui encadrent les enfants des soignants, et nous te prions pour toutes ces personnes qui doivent sortir chaque jour pour travailler. Seigneur, nous te demandons de les garder, de les accompagner, de bénir leur famille. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour chacun et chacune de nous, tout particulièrement pour ceux parmi nous pour lesquels le confinement est une situation encore plus difficile qu'au quotidien. Manifeste dans nos vies ta force et ton amour. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour les personnes sans domicile fixe, pour les personnes isolées, marginalisées dans notre société, et pour lesquelles surmonter cette période est encore plus difficile. Et puis, Seigneur, nous te prions pour tous les hommes et les femmes qui sont victimes de la guerre, des conflits, des crises économiques, parce qu'elles ne s'arrêtent pas en ce temps de pandémie. Alors, Seigneur, ne nous permets pas de rester insensibles à leurs souffrances, mais fais de nous les témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Seigneur notre Dieu, tu es ressuscité. Par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Alors, Seigneur, guide-nous et accompagne-nous par ta lumière, par ton amour et par ta force.
Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous tenons à remercier les membres de notre communauté que par la musique, la lecture ou la peinture ont participé au déroulement de la liturgie de ce culte. En particulier pour ce dimanche, Luc, Jean-Michel, Nadine et Marie-Lise. Frères et sœurs, recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.